C'est la troisième fois, et pour la première fois, je ressens un certain enfermement dans mon corps. C'est totalement indépendant du fait d'avoir hâte de le toucher, d'aimer le sentir de l'intérieur, de lui parler. J'ai même pas peur. Mais ça date d'avant. Ça fait un moment maintenant que je répète que j'ai envie de sentir mon corps bouger autrement, s'éprouver et transpirer, sans jamais vraiment savoir par où commencer. En vrai, j'ai peur. J'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de lâcher au bout d'un moment. Pourtant, vraiment, ça me prend. Je veux courir, aller à la salle, nager, mettre la tête sous l'eau et toute cette peau, la noyer. Est-ce que c'est décuplé par la croissance de ce petit être au creux du mien ? J'en sais rien. Mais j'ai hâte d'être en septembre. Retrouver ce corps, cette peau, mon moi, mes membres. Tout ce que je sens me désappartenir jour après jour. Retrouver ma chair et ses contours. Ça veut dire quoi, bien dans sa peau ? Est-ce que ce sont que des mots ? Mardi 1er juillet, 11h34. C'est la première fois vraiment que je me dis « Non mais là, je suis habitée ». Alors que autant pour ma première et ma deuxième grossesse, j'étais vraiment dans ce truc de la maternité, c'est quelque chose qui m'émancipe. J'ai retrouvé mon corps, j'ai retrouvé ma puissance. Il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, je me réappartiens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant travaillé sur la naissance, sur l'accouchement, que je voulais absolument tout sentir pour mon premier et pour ma deuxième. Et j'avais vraiment ce truc de je veux me réappartenir, je veux que cette zone-là, elle soit de nouveau à moi. C'est aussi dû à mon histoire personnelle, mais enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de je vois pas comment la maternité ne peut pas émanciper les femmes. Et avec cette troisième grossesse, j'ai l'impression de changer complètement d'avis, d'être complètement chamboulée, de gagner en humilité aussi, parce que du coup, je change aussi de perspective. Mais j'ai vraiment cette sensation d'être habitée, de sentir mon corps diminuer. Je dis pas que c'était pas le cas pour les deux autres grossesses, mais j'en faisais carrément mon affaire parce que j'avais cette impression, encore une fois, de tout contrôler. Là, je me sens complètement à la merci de ce qui se passe. Je sais pas, c'est différent, mais en tout cas, dans le ressenti physique, ça n'a rien à voir. Après, c'est une troisième grossesse, donc le corps, il est éprouvé aussi, je pense. Mais j'ai vraiment ce truc de je veux me réappartenir, laissez-moi me réappartenir. Et voilà, et c'est vraiment déroutant parce que j'ai toujours cru que la maternité c'était pour moi, qu'il y avait vraiment un chemin d'émancipation, ouais, vraiment, c'était ça. Et ça a été le cas d'ailleurs. Et là, tout est en train de valser. J'ai fait des sports acrobatiques, je m'entraînais plusieurs fois par semaine dès l'âge de 5-6 ans, avec une exigence certaine. J'ai fait des compétitions très tôt. Et c'est marrant parce qu'il y a un souvenir qui m'est revenu, il y a un mot qui m'est revenu, enfin une phrase plutôt que j'entendais énormément en compétition quand je faisais ces sports-là. C'était « est-ce que t'as été propre ?» C'est quand même hyper connoté comme mot quand on y pense. Est-ce que t'as été propre ? Ça voulait dire est-ce que t'as exécuté ton exercice de la bonne manière ? Mais il n'y avait pas que la question de la technique, il y avait aussi la question de l'esthétique. Et moi, j'ai vraiment cette impression que mon corps, jusqu'à la maternité, mon corps, il devait être soit performant, soit esthétique. Donc je m'en suis très bien accommodée. J'ai plutôt choisi la performance que l'esthétique, à vrai dire, puisque j'ai toujours été très certaine de mes capacités physiques. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de sports, même une fois que j'ai arrêté le sport de haut niveau dans les sports accros. Par contre, j'ai carrément délaissé l'esthétique, ou en tout cas, je me suis dit que c'était pas pour moi. J'ai été traversée par toutes les pensées, je pense, qu'on a toutes eues en tant qu'enfant des années 90 qui a grandi dans cet esprit un peu de une fille doit être jolie, enfin très genrée, quoi, enfin éducation hyper genrée. Et donc voilà, je suis dans une espèce de double vécu corporel où à la fois je suis très sûre de moi et de mes capacités et j'ai toujours utilisé mon corps comme un véhicule, comme un moyen
et il m'a jamais fait défaut. Et à côté de ça, toute cette partie esthétique est beaucoup plus finalement mentale. Moi, je passe ma vie à cacher mon corps, et donc j'ai un peu mis ça de côté, quoi. Des choses qui sont venues un peu percuter les deux côtés, c'est des choses que plein de femmes ont connues, des violences sexuelles, et qui ont fait que, d'une part, j'en ai voulu à mon corps de ne pas être capable de se défendre, donc il y avait la partie vraiment capacité et tout, et d'autre part, je me suis dit, le corps esthétique, il est problématique de toute façon, quoi qu'il arrive. On est belle ou on est moche aux yeux des autres, mais de toute façon, ça nous amène des problèmes, quoi. Est arrivée la maternité et je me suis vraiment dit, c'est l'occasion pour moi de me réapproprier tout ça. On recommence tout à zéro, là on se concentre sur les sensations et vraiment l'intérieur, quoi. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a traversée pour ma première grossesse. C'est aussi ce que j'ai connu pour ma deuxième grossesse dans une autre mesure, parce qu'il y avait aussi la dimension relation avec les pas du tout dans ma première, où c'était quelque chose de très intérieur et de très... Finalement, c'était très tourné vers moi, en fait. C'était du soin pour moi. Voilà, il n'y avait pas de dimension je vais connecter avec mon enfant. En tout cas, je le savais de manière théorique, mais c'était pas du tout la raison pour laquelle je le faisais. Alors que pour ma fille, très vite, comme j'avais déjà traversé une naissance, une grossesse, un postpartum, un allaitement, que mon corps il avait éprouvé tout ça, que j'avais entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais performé là-dedans en tout cas, et c'est ce que je voulais parce que c'est ce qui me rassurait dans ma capacité à être mère aussi. Comme j'avais déjà traversé tout ça, l'expérience corporelle, le fait d'être bien dans sa peau, il s'est beaucoup plus tourné vers l'autre. Et donc, ça a été un vrai échange avec ma fille, tant dans la grossesse que pour l'accouchement et même en postpartum. C'était pas du tout la même manière d'être au monde et d'être en moi-même, parce que c'était complètement en miroir. C'était beaucoup moins intérieur, quoi. Il y avait beaucoup moins de fusion, c'était très dans l'échange finalement, là où avec mon fils, je n'ai très longtemps fait qu'une personne avec mon fils, et bien longtemps après l'accouchement. Et encore aujourd'hui, je pense que notre relation, elle est vraiment différente de celle que j'ai avec ma fille. Elle n'est pas moins bien ou meilleure, elle est vraiment liée, de mon point de vue, à cette traversée corporelle que j'ai vécue et qui sont vraiment différentes si on parle de cette première grossesse et de cette deuxième grossesse. Et donc là, pour la troisième, je me retrouve dans cet état physique compliqué, parce que c'est une troisième grossesse, que je suis fatiguée. Donc là, je sens mon corps qui est moins performant, vraiment clairement. Donc c'est déroutant pour moi, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai eu des symptômes de grossesse que j'avais pas eu jusqu'à présent. J'ai traversé une fausse couche quand même entre mon fils et ma fille, ce qui m'avait déjà mis une petite puce à l'oreille de « attention, ton corps, il a des limites ». Et qui a fait que d'ailleurs, la grossesse, tant pour ma fille que pour celle-ci, ont été plus anxiogènes que celles pour mon fils, par exemple, où là, j'étais absolument certaine que tout irait bien parce que j'avais 100% confiance en mon corps. Et là, on arrive au moment où viennent se percuter cette question de la performance et de l'esthétique, et où je me sens vraiment très mal dans ma peau, mais des deux côtés. J'ai envie de bouger mon corps, et alors là, pour le coup, c'est une sensation physique, c'est pas du tout un truc qui est réfléchi, ou en tout cas, c'est pas dans l'optique de ce qu'on met derrière faire du sport, c'est vraiment, je sens que j'ai besoin que mon corps se dépense. Il y a vraiment quelque chose de physique, et je saurais pas l'expliquer, mais voilà, et ça fait quand même plusieurs mois que je le ressens, et cette incapacité à pouvoir le faire, puisque je suis complètement limitée dans mes mouvements, d'autant plus que là, je suis vraiment en toute fin de grossesse, à 8 mois, donc c'est vraiment la fin, je suis essoufflée pour un rien, enfin bref, c'est compliqué. Donc ça vient me traverser, et je me sens complètement désemparée. Et d'autre part, cette question de l'esthétique qui m'a pas du tout occupée pendant ces 5 dernières années, enfin ces 4 années, ouais. D'allaitement, de postpartum, de grossesse, de naissance, d'accouchement, où j'étais tellement dans le corps performant que je m'interrogeais pas tant sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans mes baskets, quoi. Et donc là, plutôt la dimension bien dans sa peau de esthétique et de l'image que je renvoie, ou que j'ai envie de renvoyer en tout cas. Et là, ça vient complètement me traverser. Donc voilà, bien dans sa peau, c'est le bordel. C'est une question qu'on se pose de toute façon, qu'on traverse la maternité ou pas. En tout cas, c'est la réalité que je vis en ce moment, et c'est très compliqué. Et peut-être quelque chose qui m'a aidée ces dernières semaines, c'est une phrase que j'ai lue dans le livre de Nelly Pons qui s'appelle
le grand épuisement. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de me dire quand ça va pas et que j'ai des pensées un peu noires sur comment je me sens, dans quel état je me sens, c'est tu te reposes du poids d'être toi. Pour moi, c'est vraiment l'antidote à être bien dans sa peau. Parce qu'en fait, que ce soit au niveau de l'esthétique ou que ce soit au niveau de la performance, de toute façon, c'est soit des pensées intrusives qui me fatiguent et qui font que, en fait, j'avance pas, soit une hyperactivité que j'ai de par ma vie de maman, de par mon travail, de par le rythme effréné qu'on connaît tous et toutes dans cette société capitaliste. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de garder, bien après la maternité, j'espère, de prendre le temps de se reposer du poids d'être moi.